Bonjour, je m'appelle Lionel Coin, je suis cuisinier au restaurant L'Endroit, également propriétaire, et je vais vous présenter une recette qui s'appelle un sauté de Lapro au cidre et aux pommes de l'Avesnois qui sera servi avec des petites carottes, des oignons grelots et des navets beurre. Alors pour faire cette recette de Lapro sauté au cidre et aux pommes de l'Avesnois, il vous faut des ingrédients très simples qui sont les carottes bottes, un navet beurre, 2 pommes, des petits oignons grelots, un bouquet garni, une petite branche de thym, 4 arbres de Lapro coupés en deux, un petit mélange d'oignons, de carottes et j'ai gardé également les verres des oignons pour mettre dedans pour la garniture aromatique, un peu de beurre, un petit peu d'huile, un petit peu de persil bien sûr, un tout petit peu de sucre, un peu de farine, un peu de crème fraîche, un peu de fond de veau, du sel et du poivre. Alors la première étape, ça consiste déjà à fariner les rabres de Lapro et à les faire rissoler pour en donner une belle coloration. Vous les salez, vous les poivrez. Ensuite, vous les farinez comme ceci, tout simplement. Légèrement, pas trop. Ensuite, vous mettez votre casserole à chauffer. Vous mettez un peu d'huile, un peu de beurre. Vous attendez que ça fonde, que le beurre frémisse bien. Et quand le beurre est presque frémi comme ça, vous y mettez vos morceaux de lapin avec le côté d'eau en premier pour bien les dorer. Et pendant que vos rabres de Lapro sont en train de bien dorer dans le beurre et dans l'huile, on peut également lancer une petite garniture de carottes avec les petits oignons et la branche de thym. Alors pour ceci, vous prenez une casserole, vous y mettez bien vos carottes comme ceci, tout simplement, les petits oignons autour, la branche de thym, un tout petit peu de sucre, une noisette de beurre et il faut mettre de l'eau à peu près à hauteur des légumes. Et vous laissez cuire avec un petit peu de sel également pendant à peu près une vingtaine de minutes. Ici, on peut maintenant retourner les rabres de Lapro. Voilà, quand ils sont dorés comme ça, c'est très bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vos rabres de lapin sont bien dorés des deux côtés, vous les retirez de votre poêle. Vous les mettez dans l'assiette qui vous a servi. Voilà. Vous les mettez un peu sur le côté. Et là, vous prenez votre garniture aromatique d'oignons, de carottes, que je vais faire un peu revenir également dans la poêle de cuisson. Voilà. On va laisser dorer ça légèrement. Voilà, quand votre garniture est un petit peu caramélisée, vous remettez votre lapin dedans. Vous prenez votre bouteille de cidre et vous en mettez à peu près à la hauteur des lapins. Et là, vous attendez un petit peu que le cidre bout pour que l'alcool s'évapore un petit peu. Pendant ce temps, vous pouvez commencer à préparer les pommes et les navets beurre. Alors pour préparer les navets beurre, c'est simple, ce sont des navets qu'on va cuire uniquement à la poêle et au beurre. Donc vous les épluchez comme une pomme, comme ceci. Faut pas avoir peur de faire des plures un peu épaisses parce que la plure du navet, il faut bien qu'elle parte. Voilà. Il faut qu'il soit bien blanc. Alors après, vous prenez votre couteau, vous le coupez tout simplement en deux, vous le posez et vous faites des tranches à peu près de 3 mm, comme ceci. Et pour la pomme, c'est pareil, donc vous épluchez votre pomme. Le mieux, c'est de prendre des pommes qui sont un petit peu sûres, pas très bonnes à manger comme ça, mais plus des pommes pour cuisiner. Vous la coupez en deux, encore en deux, vous enlevez un peu le cœur, et là vous recoupez en deux comme ceci. Pour faire des quartiers tout simplement, comme pour une tarte. Voilà, pour avoir des morceaux à peu près comme ceci. Que vous mettez également de côté, et que l'on va cuire également après. Voilà. Pendant ce temps, mon cidre s'est mis à bouillir, donc là c'est bien. On va vérifier, mélanger un petit peu. Voilà. On va ajouter maintenant le bouquet garni.
un peu de fond de veau, comme ceci. Voilà, pas trop. Voilà. On va prendre un couvercle qu'on va mettre dessus comme ça. Et on va mettre ça gentiment sur la plaque du feu, pas trop fort, pendant à peu près 30 minutes. Voilà, on va donc laisser cuire ceci. Nos carottes et nos petits oignons, c'est parti aussi. On va donc s'occuper des pommes et des navets beurre. Donc ici, le lapin il est presque cuit, on est à 20-25 minutes de cuisson. Donc on voit bien, ça a bien réduit, hein. La sauce elle est belle. Donc on va quand même laisser mijoter encore 10 minutes. C'est exactement les 10 minutes qu'il va nous falloir pour cuire nos pommes et nos navets beurre. Voilà, donc je vais mettre un peu le couvercle gentiment et je vais laisser sur le bord. On va laisser le beurre bien fondre. Donc les pommes, au moment de les cuire, on ajoute quand même un petit peu de sucre pour qu'elles caramélisent un peu plus et qu'elles soient un petit peu moins sûres. Tandis que les navets beurre, ça se cuit pas à l'eau, c'est un navet qui se cuit directement à la poêle, comme les petites pommes et qui va cuire tout de suite. Voilà, donc on va mettre nos petites tranches de navets dans la poêle. Et on va laisser caraméliser de chaque côté. On va mettre un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Voilà. Pendant ce temps-là, le beurre pour les pommes, il est parti aussi. Donc on va mettre nos petits morceaux de pommes qu'on va faire sauter également. Et par contre, pour les pommes, on va mettre un petit peu de sucre en plus dessus pour faire un petit peu un côté sucré-salé avec le plat. Notre lapin, il va toujours très bien. Voilà. Les petits navets qui ne sont pas encore dorés, on va attendre un petit peu. Il faut compter à peu près 4-5 minutes de chaque côté. Et les pommes, on les fait bien rissoler comme ça. Alors donc là on arrive presque à la fin de la recette. Donc on a nos navets beurre qui sont bien caramélisés, bien dorés. On va les reculer légèrement. On a nos pommes ici qui sont bien caramélisées aussi. Hein, on a une belle couleur, elles sont bien appétissantes, bien sympas. Voilà. J'ai ici mes oignons et mes carottes qui sont parfaitement cuits. Je vais donc taquer la sauce de mon lapin gentiment. Donc on enlève le couvercle bien sûr. On prend un chinois ou un petit ami et on prend juste quelques louches de jus afin de ne pas mettre tous les petits légumes aromatiques qu'on avait mis dedans dans la sauce. Donc on prend à peu près l'équivalent d'une petite louchette et demie par personne. Je vais ajouter un petit peu de crème fraîche. Voilà. Un petit coup de fouet. Voilà. Et pendant que je vais dresser mon plat, je vais laisser la sauce réduire un petit peu pour qu'elle épaississe légèrement. Alors on arrive à la dernière étape du plat, c'est-à-dire qu'on va faire le dressage. Moi j'aime bien dans un grand plat parce que c'est un petit côté familial. Donc voilà, vous prenez votre plat. Vous prenez ensuite vos légumes. Et vous prenez vos carottes et vous les mettez le long du bord comme ça. Ensuite, prenez vos petits oignons pareil. Vous les mettez bien autour. On va maintenant prendre les morceaux de lapin qu'on va disposer joliment au milieu du plat. Mes navets beurre que je vais mettre dessus. Et ensuite mes pommes. Après, vous saucez généreusement dessus. On a un beau jus qui a bien épaissi là. Et pour décorer, vous mettez juste un petit peu de persil haché comme ceci dessus. Vous pouvez mettre quelques branches de romarin comme ça. Et voilà, donc vous avez un beau plat du dimanche pour toute la famille. Pas très dur à faire, sympathique, agréable. Et je vous souhaite un bon appétit à tous.